Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le point des dernières informations mercato, toute l'actualité de manière un peu plus générale, etc. etc. Il y a pas mal d'infos qui sortent, de toute façon, comme vous le savez, à Barcelone, assez régulièrement, il y a des informations qui sortent via la presse. Donc c'est intéressant de revenir dessus. Et on va faire le point. Alors allons-y, on débute par Ousmane Dembélé qui a donné une interview au journal Marca, donc il était en une du journal, une interview plus ou moins intéressante. Il parle notamment de sa prolongation de contrat. Il dit que les négociations vont très bien, qu'il ne prévoit pas de partir de Barcelone. Il veut rester encore plusieurs saisons. Ils se sont très très heureux à Barcelone. Il dit que c'est une famille, le vestiaire s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Même l'année dernière, quand il avait eu des problèmes relatifs à sa prolongation de contrat, lui, il était très clair qu'il voulait rester. Donc il confirme les négociations de contrat jusqu'en 2027, que son agent est en train de parler avec le club et que lui se sent à la maison, qu'il veut rester encore longtemps à Barcelone. Donc assez logiquement, il devrait prolonger lors des prochaines semaines. Il a également évoqué le fait que, en plus de Tuchel, Xavi a été l'un des coachs les plus importants de sa carrière. Xavi lui a donné beaucoup de confiance. Il se sent beaucoup mieux ces 2 dernières saisons, où il se blesse beaucoup moins, même si cette saison-là, il y a eu quelques mois de blessures. Il dit qu'il travaille énormément sur le hors-football, le travail, on va dire, invisible, comme on l'appelle, c'est-à-dire la nutrition, l'entraînement musculaire des ischios, etc. pour prévenir des blessures sur cette zone-là qui est très très fragile pour lui. Donc une interview plus ou moins intéressante, Il explique également quelques points en disant par exemple que l'ami qu'il a le plus proche dans le vestiaire, hors ceux qui parlent français, donc Koundé ou Kessié, etc., il s'agit de Gavi qui est très jeune pourtant, mais ils ont l'air de bien s'entendre les deux, donc ça c'est plutôt cool. Petite anecdote en fait de vestiaire, et il affirme que son objectif c'est la Ligue des Champions. Il explique notamment que cette saison ça s'est pas bien passé malgré le fait que l'effectif a été bon. Malheureusement, il explique que les blessures, certaines décisions arbitrales à certains moments n'ont pas permis à Barcelone d'avancer en Ligue des Champions, et quand tu fais une erreur, ça te paie cash en Ligue des Champions. Donc il a expliqué que c'était une compétition compliquée et que la saison prochaine, il fallait faire mieux pour aller le plus loin possible. Donc assez intéressant. Concernant le FC Barcelone. Autre actualité, elle concerne cette fois-ci Victor Roque, le Brésilien, comme vous le savez, qui est pisté par Barcelone depuis très très longtemps déjà. Donc cette semaine, il y aura une réunion prévue par le Barça et l'Atlético Paranaense, donc son club, qui vont donc se réunir à Barcelone afin de pouvoir évoquer le cas Victor Roque. Le FC Barcelone donc considère que le deal va être fait. Néanmoins, le Barça a besoin de fair play, comme je le dis plusieurs fois, pour pouvoir enregistrer son contrat. Au pire des cas, Scolari, directeur sportif de l'Atlético Paranaense, a dit qu'il voulait le garder jusqu'au mois de janvier maximum, mais qu'il était très clair qu'il fallait qu'il parte dans un autre pays, notamment en Europe, pour pouvoir s'affirmer, grandir, évidemment progresser sur certains points de son jeu. Donc là aussi, on s'attend à cette semaine une réunion Barça-Atlético Paranaense pour avancer sur le deal Victor Roque. Donc pas beaucoup de surprises concernant le mercato. Mundo Deportivo expliquait aujourd'hui que Xavi insistait sur Zubimendi. Bon, moi quand j'ai vu l'information, je me disais que c'était assez ridicule, puisqu'on le sait depuis longtemps. Zubimendi, déjà c'est 60 millions d'euros de clause, donc je dois payer cash, ce qui est compliqué pour le Barça. Et en plus de cela, c'est un joueur qui veut jouer à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est plus du vent qu'autre chose pour l'instant. Et que pour l'instant, selon Mundo Deportivo, les options, c'est Guido Rodriguez du Betis, qui va prolonger lui aussi au Betis. Donc là aussi, je pense que c'est aussi du vent. Et Brozovic de l'Inter de Milan. Donc là aussi, il faudra suivre. En tout cas, le Barça, entre Brozovic, Amrabat et d'autres, eh bien, on connaît tous les options pour jouer à ce poste de numéro 6. Donc on verra le Barça, la décision qui sera prise lors des prochaines semaines. Moi je vous ai déjà évoqué le fait que personnellement, si je devais choisir entre Brozovic et les autres,
évidemment hors Kimmich qui est très compliqué, même si Lewandowski hier a sorti une déclaration en fin de match contre l'Allemagne-Pologne où il explique que Kimmich est un top joueur, que c'est pas une surprise que le Barça le piste, mais qu'il ne voulait pas en dire plus parce qu'il voulait partir en vacances tranquille. Donc là aussi déclaration super étonnante de la part de Lewandowski, mais pour en revenir au poste de numéro 6, sauf Kimmich ou je sais pas Declan Rice qui est très compliqué, qui va signer probablement à Arsenal ou je ne sais pas où, à City en Angleterre, eh bien personnellement je prendrais plutôt Brozovic qu'Amrabat, tout simplement parce que je considère que on n'a pas besoin de prendre un 6 aujourd'hui à potentiel. Je pense qu'il faut un joueur confirmé sur la scène européenne, ce qui est le cas pour Brozovic. Amrabat est excellent. Je suis marocain, je peux vous dire que j'essaie d'être objectif le plus possible, mais je considère que s'il arrive à Barcelone, peut-être qu'il n'aurait pas le temps de jeu au début pour s'affirmer. C'est un poste évidemment très important pour Xavi, où il attend un joueur positionnel, très technique. Amrabat est technique, beaucoup plus technique que certains le pensent, mais je ne pense pas qu'il a le niveau aujourd'hui en tout cas pour s'affirmer à ce poste de numéro 6 au niveau européen. Après je peux me tromper, mais on verra. En tout cas ça reste une option très forte pour Barcelone. Il peut nous surprendre évidemment, attention, je dis pas le contraire, c'est pas moi qui vais dire ça, mais j'ai quelques doutes concernant le fait qu'il joue par exemple très haut sur le terrain, ce qui n'était pas le cas par exemple à la Fiorentina où c'était un bloc médian, ou encore au Maroc où c'était un bloc bas lors de la Coupe du Monde où il avait été exceptionnel. Donc j'ai quelques réserves, il peut évidemment me surprendre, je dis pas le contraire, mais aujourd'hui en tout cas moi ce que je ferais ce serait Brozovic, même pour 1 an, 2 ans, le temps ensuite de se renforcer avec un joueur confirmé plus tard, un peu plus jeune, pourquoi pas. Donc ça c'est ma vision concernant le poste de numéro 6. Donc le mercato avance côté Barça. Évidemment, je vais vous évoquer le fait que Laporta ait été au Qatar, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Laporta, qu'est-ce qu'il faut au Qatar ? Explique-nous, Sofiane. » Bon, je vous explique en gros. Il y a eu un tweetos qui travaillait à beIN Sport il y a quelques saisons, qui s'occupe de la Peña au Qatar, la Peña barcelonaise, qui a donc pu rencontrer Laporta, donc pour l'instant rien de surprenant. Et en sortant de cette réunion, il a posté quelques tweets en disant que de l'argent arrivait. Donc là, les gens commencent à dire que Laporta voulait vendre le club, 49% du club, etc. Bref, tout ça c'est faux, puisque le Barça, comme je le rappelle encore une fois, ne peut pas vendre une partie du club sans l'accord des socios, et on sait que les socios sont contre cette idée. Donc la théorie la beaucoup plus probable, c'est soit un contrat de sponsoring sur plusieurs saisons, mais encore une fois, le mec il te dit que ça parle entre 180 et 200 millions d'euros sur quelques saisons, attention pas par an, sur quelques saisons, je vois pas beaucoup de choses qui pourraient être sponsorisées qui apporteraient autant. Je pense que ça peut être relatif au stade, au nouveau Camp Nou, ou à autre chose qui pour l'instant, personnellement, je ne vois pas. Donc on verra, pour l'instant on va se calmer. Beaucoup de gens sont en feu sur ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, c'est juste quelqu'un qui a probablement pu parler avec lui, qui l'a pris en photo, qui a posté cela, mais on va rester très attentiste pour voir ce qui va se dérouler concernant ce sujet. Mais attention, sur Twitter, on a déjà vu des choses fausses qui ont été publiés par des gens qui étaient plus ou moins sérieux. Donc attention, on se calme et on attend de voir ce qui va se passer. Et lors du moment où ça sera plus ou moins chaud, je vous expliquerai la situation réelle à ce moment-là. Bref, on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, donner du soutien. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.